travers ces forêts communales, la commune participe effectivement à la conservation de la biodiversité. Parce que nous sommes responsables, lorsqu'une commune dispose d'une forêt communale, elle est entièrement responsable de toutes les activités qui ont cours à l'intérieur. Alors, l'AFCAM aussi aide les communes à surveiller les massifs forestiers. Parce que vous savez bien qu'il y a des pratiques, n'est-ce pas, non autorisées qui ont cours dans les forêts. Et il est de la responsabilité de la commune de veiller à ce que tout ce qui se passe dans sa forêt soit, n'est-ce pas, sous le sceau de la légalité. Ça veut dire que vous disposez des moyens humains nécessaires pour ça Les moyens la plutôt législation, techniques. par exemple. Le Centre technique de la forêt communale a mis en place un certain nombre de mécanismes scientifiques qui nous permettent de surveiller nos massifs forestiers à partir de Yaoundé. À partir de Yaoundé, lorsque nos ingénieurs se rendent compte à travers leurs liens avec le satellite qu'il y a une exploitation dans telle parcelle, alors le maire est informé. Et nous, au niveau des communes, nous avons mis en place ce qu'on appelle les comités paysans forêts, dont les populations locales qui se chargent de la surveillance des massifs forestiers. Il y a les comités paysans forêts et les comités riverains qui sont chargés de gérer, n'est-ce pas, la redevance issue de l'exploitation forestière. Alors, à partir du satellite, les cadres du CTFC informent le maire qui, à son tour, met en branle la cellule de foresterie et les communautés à travers les comités paysans forêts. Ça, c'est très intéressant parce que pendant longtemps, les forêts ont été détruites, hein, malgré tout ce qui avait été mis en place. Peut-être cette forme de sécurité, de proximité va permettre de faire reculer ce phénomène. Alors, est-ce qu'on peut parler des projets déjà réalisés en cours à l'intérieur? Alors, l'AFCAM aussi aide les communes à surveiller les massifs forestiers. Parce que vous savez bien qu'il y a des pratiques, n'est-ce pas, non autorisées qui ont cours dans les forêts. Et il est de la responsabilité de la commune de veiller à ce que tout ce qui se passe dans sa forêt soit, n'est-ce pas, sous le sceau de la légalité. Ça veut dire que vous disposez des moyens humains nécessaires pour ça Les moyens la plutôt législation, techniques. par exemple. Le Centre technique de la forêt communale a mis en place un certain nombre de mécanismes scientifiques qui nous permettent de surveiller nos massifs forestiers à partir de Yaoundé. À partir de Yaoundé, lorsque nos ingénieurs se rendent compte à travers leurs liens avec le satellite qu'il y a une exploitation dans telle parcelle, alors le maire est informé. Et nous, au niveau des communes, nous avons mis en place ce qu'on appelle les comités paysans forêts, dont les populations locales qui se chargent de la surveillance des massifs forestiers. Il y a les comités paysans forêts et les comités riverains qui sont chargés de gérer, n'est-ce pas, la redevance issue de l'exploitation forestière. Alors, à partir du satellite, les cadres du CTFC informent le maire qui, à son tour, met en branle la cellule de foresterie et les communautés à travers les comités paysans forêts. Ça, c'est très intéressant parce que pendant longtemps, les forêts ont été détruites, hein, malgré tout ce qui avait été mis en place. Peut-être mener des activités agricoles. Alors, vous êtes président de cette association depuis 2019. Non, depuis 2021. C'est vrai que j'étais déjà membre de ce bureau depuis 2014. D'accord. Oui. Ah, c'est depuis 2019 que l'association des communes forestières bénéficie d'un appui de l'Union européenne. Oui. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi ces appuis ont contribué à l'engagement du chef de l'État en matière de gestion durable des ressources naturelles et de développement? En réalité, le chef de l'État a lancé une politique qui est en train de prendre corps, c'est la décentralisation. Et le chef de l'État nous a permis, à nous les communes, de pouvoir entrer en contact avec des partenaires extérieurs, de la coopération multilatérale. Ça n'était pas possible bien avant. C'est-à-dire qu'un maire, à partir de son téléphone, peut communiquer et entrer en contact avec une municipalité extérieure, avec une organisation extérieure, sous le contrôle et le suivi du MINDEVEL. Nous, donc, au niveau des communes forestières, ayant mutualisé nos efforts, nous nous sommes engagés pour implanter à notre niveau cette politique du chef de l'État à travers justement la problématique de la gestion des écosystèmes forestiers. C'est ce que nous avons essayé de faire, grâce aussi à l'implication des populations qui sont autour de nous. Notre manière de mettre en place cette politique, c'était justement de mener ces activités dont je viens de vous parler, comme l'opération Reboisement 1400, qui a été un grand succès, et maintenant l'opération Waza Logon Mandela, qui est en train de commencer sous de bons auspices. D'accord. Est-ce que vous avez des initiatives en cours, notamment avec les partenaires internationaux avec lesquels vous travaillez quotidiennement? Nous avons d'autres initiatives dont je ne vais pas beaucoup parler,
parce que je suis un homme politique, les faits d'annonce, mais déjà, Oui. je pourrais parler de ce qui est déjà certain. Nous sommes en train d'accompagner aujourd'hui 2 communes de la région de l'Est, la commune de Ndelele et la commune de Betare-Oya. Ce sont des communes quand même très enclavées, hein, sauf s'il y a eu beaucoup d'évolutions Bon, entre-temps. actuellement, il y a quand même une certaine évolution, mais nous les accompagnons parce que c'est des communes où il y a l'exploitation minière et vous n'ignorez pas ce qui se passe dans les sites d'exploitation minière avec la dégradation des espaces et nous comptons restaurer ces espaces-là. D'accord, Monsieur Zinglé Richard, on va vous remercier d'avoir été avec nous, sauf si vous avez une dernière information à véhiculer par rapport à ce projet. Non, pas d'information, mais c'est juste un appel que je lance au ministère sectoriel et aux collègues maires de continuer à faire confiance à l'AFCAM et puis de travailler en collaboration avec le CTFC. Nous avons des ressources techniques qui peuvent nous permettre de mieux gérer les nombreuses préoccupations des populations. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On rappelle que vous êtes maire de la commune de Mindourou, c'est dans la région de l'Est Cameroun, et vous veniez nous parler du projet Nature Africa Transhumance qui prend un tout petit peu de l'ampleur. On en reparlera, pourquoi pas, dans nos prochaines éditions de Cameroun Daylight. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite. Des projets réalisés déjà par l'association. Bon, nous avons réalisé beaucoup de projets qui ne sont pas souvent connus du grand public. Et c'est là où je vous remercie de m'inviter aujourd'hui. Et c'était l'objet de notre conférence de presse d'hier. Je voudrais déjà vous dire que la plupart des 70 forêts déjà classées l'ont été grâce au service de l'AFCAM. C'est nous qui l'avons fait. Et chaque année, nous procédons aux inventaires dans les assiettes de coupe prévues pour l'exploitation. Des inventaires scientifiques, on les appelle des inventaires géoréférencés, qui nous permettent de marquer chaque arbre à exploiter. Et tous ces arbres-là sont, je vais dire, fichés par le satellite. De sorte qu'en réalité, le maire, à partir de son bureau, peut savoir à tout moment lorsqu'un arbre a été abattu. Ce n'était pas le cas il y a quelques années? Ce n'était pas le cas il y a quelques années. C'est des avancées de notre technologie. D'accord. Donc, nous procédons aux inventaires au profit des communes. Et particulièrement, nous avons réalisé de 2019 à 2023 un projet qui a connu un très grand succès dans les 3 régions septentrionales. C'était le projet Reboisement 1400 grâce à l'appui de la délégation de l'Union européenne. C'est eux qui nous ont attribué ces financements, dont l'objectif était de reboiser 1400 hectares dans ces communes-là. Alors, tel que nous avons travaillé... Et vous avez réussi le pari? Absolument. Nous sommes allés au-delà de ces paris parce que nous sommes allés à 4000 hectares reboisés grâce à un mécanisme mis en place par les maires eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est les populations, les jeunes et les femmes qui ont en réalité travaillé à ce reboisement. Et c'était un projet qui a généré des emplois pour les jeunes qui devaient planter, les femmes qui devaient arroser. Bon, bref, ce projet a généré une petite industrie locale qui a permis d'améliorer même les conditions de vie des populations. Alors, tel que nous avons travaillé avec les masses, il y a eu donc ce succès parce qu'il y avait l'engouement des populations. Dans les communes de Lagdo, de Yagua et tout ça, vous trouverez des plantations, des arbres plantés, des plantations d'anacardiers qui ont été faites par les communautés sous l'impulsion des maires. Et nous, l'AFCAM conduisait le projet, vérifiait que le projet est implanté selon les normes, parce que les conditions de l'Union européenne sont assez difficiles. À tout moment... L'Union européenne qui a décidé de vous accompagner dans le financement. Absolument, grâce aussi à l'appui institutionnel des ministères sectoriels, comme le ministère des Forêts, que je remercie d'ailleurs, et le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Ce projet a réussi au-delà de toute attente. C'est d'ailleurs le projet qui a le mieux réussi dans ces régions septentrionales. Parce qu'habituellement, lorsqu'on reboise, on n'atteint pas souvent des taux de réussite de 30, de 20%. Mais justement, c'est la question que je voulais vous poser. Pourquoi, généralement, lors des reboisements, les objectifs visés ne sont pas souvent atteints? Qu'est-ce qui fait problème? Il y a, à mon humble avis, 2 raisons principales. La première raison, c'est même l'intérêt de ce qui se fait. Les différentes activités de reboisement ont été menées par des technocrates ou alors par des ONG
qui ne rendent pas compte aux populations, mais à leur hiérarchie. Vous voyez? Alors que ce que nous avons fait, c'est par les élus locaux. Les élus locaux qui ont une redevabilité vis-à-vis des populations. Dès lors qu'un projet est présenté aux populations, comme un projet de la municipalité, le maire est obligé de le conduire à bon port, parce que ce projet va entrer dans son bilan en termes positifs ou négatifs. Et nous avons insisté auprès de nos collègues pour que les populations soient impliquées. Et l'implication des populations a donné plein succès à ce projet parce que chacun surveillait les arbres qu'il a plantés, de sorte que cela a émerveillé nos partenaires des ministères sectoriels et l'Union européenne qui nous a maintenant accompagnés dans un nouveau projet